Oui, parce que moi, quand j'avais récupéré cette voiture, elle freinait pas. L'ancien propriétaire avait fait un remplacement du Mastervac, mais comme il était très débutant, je pense qu'il l'a changé au simple motif que quelqu'un a dû lui dire de changer le Mastervac. Mais il n'y avait plus le capuchon là. Donc là, l'ouverture elle est beaucoup trop grande. Donc quand j'ai récupéré de la voiture, elle ne freinait pas. En sortant de chez le vendeur, avec un copain, j'ai purgé l'air. Ça a amélioré considérablement la situation. Mais je me suis fait recaler au contrôle technique au motif que ça freine suffisamment fort, mais trop tard dans la course, dans le jeu, dans le course de la pédale de frein. Mais effectivement, déjà, j'ai peut-être pas enlevé tout l'air. Et puis surtout, si ça fait un moment que c'est comme ça, bah, il me semble que le liquide de frein est fortement exposé à l'humidité. Enfin, peut être fortement corrompu par l'exposition à l'air, tout ce qu'il contient, l'humidité, mais pas que. Du coup, j'avais fait un complément de liquide de frein, forcément, puisque j'en retirais par les roues. Mais déjà, le liquide de frein, je pense qu'il est, enfin, je sais pas, je voudrais le changer parce que je pense qu'il est vieux, au motif que je pense qu'il est vieux. Je sais, enfin, j'ai pas d'informations, mais ça sert à rien que je change le liquide de frein tant que j'ai pas une meilleure isolation en termes d'humidité et du reste d'ailleurs. Et de toute façon, ce qui me manque, c'est juste la partie haute du bouchon là, parce que là, certes, c'est troué, mais c'est un petit trou quand même. Bon, j'ai trouvé ça sur eBay. C'est une casse française, hein, ma connaissance. Je te mettrai les références. On va bien voir la qualité de l'emballage. Alors, je félicite et je remercie cette casse d'avoir emballé comme ça. Je sais pas qui s'en est occupé, mais ça, c'est du très bon. Déjà, c'est probablement du recyclage. Mais ça, c'est une bien meilleure qualité d'emballage, double emballage carton. C'est bien meilleur que tout ce que fait Amazon, Autodoc et leurs homologues. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a compris ce qu'il vendait. Alors, je ne vois pas de bon de livraison, mais il me semble qu'il était scotché sur la paroi externe avec la livraison mondial relais ou relais pick-up, je sais plus. Donc ça, de mémoire, ça correspond parfaitement à ce qui était sur eBay, les photos eBay. Je sais pas si ce numéro peut vous être utile. Bon, ben, je vais le nettoyer, je pense. Je vais le savonner à l'eau chaude et au liquide vaisselle. Et moi, dans un premier temps, je pense que je voudrais réutiliser ça surtout. Voilà, je pense que c'est déjà mieux. Nous sommes le lendemain matin. J'étais venu chercher le bouchon qui était monté pour aller le nettoyer. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il n'y a pas de joint. Ici, il y a un joint.
Sur celui-là, il y a un joint. Bah, ça expliquerait déjà encore plus que le liquide a été corrompu. Et puis, bah, ça augmente les échanges. Et je me demande si ça joue pas aussi dans les mécanismes de pression en jeu pour que le système fonctionne correctement, quoi. Le système de freinage.
J'ai monté avec ça, j'ai mis ma sécurité là. D'abord tu mets ta clé de 8 et ensuite tu installes la chose, sinon tu peux plus utiliser l'œil. Un petit tuyau de récup, une bouteille de récup, et soit tu la fais tenir avec une ficelle ou que tu accroches où tu peux, et là elle est posée sur la roue déposée. Et je commence par l'arrière droite, il me semble que c'est le mieux. Bon, j'ai même pas mis 5 bars dans mon compresseur de 50 litres. Les kits qui sont vendus tout près sur Amazon, ils disent de pas dépasser 1 bar. Mais le 1 bar, je crois que c'est lien avec l'étanchéité des bouchons, qui est souvent un bouchon universel. Bon, de toute façon, je pense que je vais rester moi aussi dans ces eaux-là. Oula. Ah ben ça tient. A priori c'est engagé. Et ça a écléboussé. Et de ce que je vois, ça fuit par là, quoi. Bon ben ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a de la pression. Alors je vois une coulée là, mais en regardant bien, ça vient de là où il y a eu les éclaboussures, hein. Pas de panique. Ça aurait pu être aussi peut-être avec la pression, j'aurais pu créer des fuites. Mais ça vient du bouchon, hein, en haut, pas de problème. Voilà, on la voit là. Bon, c'est le carnage ici. Donc, je vais arrêter les frais. J'ai de la chance au motif qu'il y a eu des éclaboussures, mais c'est sorti par là, quoi. Pas aller partout, pas trop partout. Ouais, en fait, ça se trouve, c'est juste mon joint qui est pas assez gros, hein. Peut-être tout simplement, tu prends du joint de salle de bain, tu fais un joint, quoi. Un peu plus costaud. Parce il est clairement moins large quand même que la goulotte. Bon, mon compresseur, je l'ai baissé à 2 bars.
Bon, sinon, j'avais pas de joint sur le deuxième bocal que j'ai acheté sur eBay, mais je pourrais récupérer le joint d'origine. Mais je viens de regarder dans mon stock, en plus, j'en ai un plus grand qui fera peut-être mieux le travail. Ok. Bon, un outil en métal, c'est pas le top, hein. Ça aurait été mieux une tige en plastique pour positionner le truc. Bon, cette fois-ci, j'ai mis que 2 barres, une dans le compresseur, hein. Bon, je vois rien là à l'écran, mais j'ai entendu que ça avait bien clippé, que c'est bien rentré, hein. Mais j'y vais doucement. J'y vais doucement, donc je cherche pas à ce que ça apparaisse là. Mais là, c'est sous pression légère. Oula. Bah là, techniquement, ça a dû marcher, hein. Le bouchon là c'est rempli.
Je vais tout nettoyer avec une vieille brosse à dents et du liquide vaisselle premier prix. Est-ce que vous pensez que j'ai mis assez de colle? Ça ne s'enfonce plus sous le doigt, ça bouge plus du tout. L'apparence en tout cas. Avant de commencer, j'ai vraiment vidé mon compresseur. Là c'est un bar. Et là c'est 2 bars, 3, 4, 5. J'ai du mal à descendre à un bar, ça fait vraiment pas beaucoup. Mais mon compresseur il fait 50 litres. Et si tu compares aux kits qui sont vendus, où tu es censé descendre ton pneu à un bar, bah la contenance d'un pneu c'est quand même, je pense, bien moins que 50 litres. Donc ça devrait aller. Ah, c'est cool, je peux voir la pression augmenter sur le mano là, sur le manomètre. J'ai mis un bar là. Peut-être que la pression a diminué. Je vais contrôler la pression dans le réservoir. Ouais, la pression était redescendue à 0. Il doit y avoir une fuite quelque part. Mais j'ai pu monter à 1,5 bar. Hein.
ça a tenu. Enfin, j'ai pas eu de signe particulier de problème. Bon, ça semble avoir marché. Je vais remettre 1,5 bar. Bon, bah, c'est un peu laborieux, mais ça m'a l'air de fonctionner, hein. Je vais remettre un coup de pression. Je sais pas si vous avez bien vu, mais là, j'ai du liquide qui est sorti, il n'y avait aucune bulle. Donc pour moi, c'est bon de ce côté-là. Allez, je vais mettre un coup de pchit. Oh là 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 là. Je vais remettre un coup de compresseur. Bah, j'ai pas de bulle, hein. Je crois pas avoir de bulle, hein. La pression diminue fortement, hein, rapidement, hein. Je sais pas si les fuites viennent du joint du bocal, des réservoirs, ou d'ailleurs. Bon, ça m'a l'air bon, là, à peu près. Là, ça se vide tout seul. Bon, je vais pas filmer les deux routes devant, vous avez compris le principe. Bon, j'ai terminé de purger mon air. Je précise que après avoir fait les deux roues arrière droite puis roue arrière gauche, j'ai fait un petit complément, mais ça n'avait pas non plus baissé beaucoup. Et vous voyez, je suis assez large, hein. Là, je suis toujours pas descendu en dessous de 1 bar. Je suis pas loin de là où j'étais au départ, hein. Mais 1,5 bar, je trouvais ça mieux que 1 bar, vu que ça me laissait le temps, vu que j'avais des fuites, d'aller à la vis et de dévisser, revisser. Alors, est-ce que les fuites viennent du joint là, qui n'est pas du tout le joint d'origine, et qui fait à peine plus que la moitié de la gorge? Je pense que oui, que ça vient de là, au moins en partie, vu que quand j'ai resserré à un moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir moins de fuites. Peut-être aussi que j'ai des fuites, vu que j'ai serré moins fort, je devrais peut-être resserrer. Et je trouve que ça bouge pas mal là. Ouais, peut-être que je pourrais resserrer aussi. J'avais pas pris ma clé de 12, j'aurais eu peut-être moins de fuite. J'ai fait le niveau, hein, de liquide de frein. Mais j'ai pas eu besoin de mettre grand chose, hein. J'ai passé le contrôle technique hier. Est-ce que cet outil permet de faire un aussi bon travail que quand on est deux? J'ai un doute, au motif que quand j'ai passé le contrôle technique, le contrôleur m'a fait venir sous le véhicule et il m'a montré une fuite de liquide de frein. Ça perd, hein, c'est à peine humide, au niveau du limitateur, du régulateur de freinage. Moi, je trouvais que j'avais quand même, avant d'aller au contrôle technique, ça freinait, hein, ça freine bien, ça freine encore mieux, mais j'ai l'impression que quand même, bon, déjà, c'est vrai que ça freine plus tard. Il y a du mieux par rapport au contrôle technique que j'ai passé il y a 5 mois. Il y a du mieux, notamment, j'ai déposé, dérouillé et graissé les coulisseaux d'étrier de frein, mais j'avais l'impression qu'une purge encore à l'ancienne à 2 personnes
ça aurait été bien. Mais le contrôleur technique m'a montré, vous voyez, ça sort par là, donc c'est pour ça que ça freine probablement encore un peu tard. Il y a quand même une nette amélioration, j'ai l'impression, depuis le graissage et le nettoyage des coulisseaux d'étrier de frein. Mais alors, cette impression qu'une purge à l'ancienne, ça aurait été nécessaire, si ça se trouve, c'est simplement dû au fait qu'il y a une fuite au niveau du régulateur limitateur de frein. Donc je ne suis pas sûr à 100% que cet outil me permettait de faire une purge aussi bonne que quand on est deux. Je vous donne les indices, vous vous ferez votre idée, d'autant qu'il y a des voies d'amélioration possibles en pratique. Vous avez dû les voir à l'image, ça a dû vous venir au visionnage. Il y a des voies d'amélioration, notamment au niveau des différents joints. Et moi, en tout cas, il semblerait que mon problème, c'est pas tellement cet outil que je me suis bricolé, c'est nettement, il faut que je dépose le régulateur de freinage, que je vois d'où vient la fuite, est-ce que c'est un joint, est-ce que c'est une des olives, les olives, des écrous, pardon, est-ce que c'est le régulateur qui a besoin d'être changé. Je vous ai donné toutes les infos pour que vous puissiez vous faire votre idée par vous-même, et je vous donne les infos que m'a montré le contrôleur technique. Vous devez savoir que pas tous les contrôleurs techniques viennent vous chercher dans la salle d'attente pour vous montrer un endroit précis sous le véhicule avec la lampe torche. Tous les outils et les consommables dont j'ai parlé ou que j'ai montré dans cette vidéo, j'en ai fait la liste complète dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez préparer votre déplacement en essayant de minimiser le poids des outils que vous allez embarquer. J'espère que ces images pourront vous aider à réussir le contrôle technique avec votre Citroën AX. Si vous avez apprécié ma démarche de recueil de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pourriez-vous de temps en temps, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, laisser une vidéo skippable s'écouler entièrement, c'est-à-dire ne pas cliquer sur skip au bout de 5 secondes, couper le son, ne pas regarder la vidéo. Je sais que c'est désagréable, mais moi, je suis rétribué ainsi et ça m'évite de demander des participations financières directes aux différents spectateurs. À propos de la Citroën AX, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet qui peuvent peut-être vous être utiles. Si ça vous intéresse de réparer un maximum par vous-même votre Citroën AX, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes spécifiques de la Citroën AX. J'ai rajouté les épisodes notamment de mon homologue FabB et d'autres youtubeurs que je croise ça et là sur YouTube quand ils proposent une vidéo fort intéressante et spécialisée Citroën AX.